Bonjour, je vous salue tous. Jean-Marc Thénin et moi-même assurons l'aspect pratique de la coordination de l'animation nationale du dispositif RITA. Voilà. Benoît Bonnemey a présenté les grandes tendances au niveau des territoires. Au niveau de l'animation nationale, une de nos fonctions, ce n'est pas la seule, c'est de favoriser l'effet vase communicant entre les territoires. Pour ça, il y a plusieurs outils qui ont été développés récemment. Donc je vais vous donner un petit éclairage sur les plus récents et ceux qui nous semblent le plus porteurs, notamment les groupes de travail que Benoît Bonnemey vient d'évoquer. Donc les 4 groupes de travail, il vous a cités, ceux qui sont déjà en place, qui fonctionnent depuis, qui ont été créés lors des journées d'Héritage de l'année dernière, donc en 2015. Ils fonctionnent de manière pratique, je veux dire par des régulières conférences téléphoniques. Les gens ne se rencontrent pas tellement physiquement, sauf durant les journées. Nous avons tenu ici, quand même une occasion de raffermir les choses, et c'est plus efficace comme type d'échange naturellement que ces conversations téléphoniques qui sont très productives, mais bon, qui n'ont pas la même tonalité que quand on voit les gens. La base sur laquelle se sont constitués ces groupes de travail, c'est un certain nombre de constats. D'une part, les initiatives sont éparses, sont diverses, mais sont peu connues des uns et des autres. Quelque chose qui se passe en Martinique n'est pas forcément su par les gens de Mayotte, par exemple. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que toutes ces choses ne sont pas mises en commun. Et enfin, on a pu l'observer en discutant avec les uns et les autres, et notamment lors d'une instance très importante de la coordination nationale, qui est le comité de suivi d'Héritage, qui se réunit tous les 2 mois, qui rassemble l'ensemble des acteurs d'Héritage. On s'est rendu compte qu'il y avait des besoins communs au territoire, donc tout le monde a besoin de la même chose, et que d'un autre côté, certains disposaient de connaissances, de compétences, de sites expérimentaux, de références, dont les autres pouvaient s'emparer de manière utile. Donc ça, ce sont vraiment les bases pratiques sur lesquelles ces groupes de travail se sont mis en place. Donc les groupes de travail, juste pour vous donner une idée du volume de personnes que ça mobilise, au total une centaine de personnes, de manière régulière lors des différentes conférences, et les structures entre une douzaine et une vingtaine selon chaque groupe de travail, ça dépend de la tonalité du groupe et de son sujet. Je vais passer assez rapidement sur cette diapositive, puisque Benoît Bonnemey vous a déjà indiqué quels étaient les livrables principaux de chacun des groupes de travail. Ils sont en gras ici, donc pour les plantes de service, il y a ce guide, je dis simplement les principaux. Matériel végétal, ce livret de réglementation, qui est un peu une bible, une référence pour les gens qui s'intéressent à l'introduction du matériel végétal, dans des conditions saines d'un point de vue de la protection des territoires par rapport à des espèces invasives, par exemple. Pour l'apiculture, en plus du plan de développement qu'a mentionné Benoît Bonnemey, on en est actuellement à travailler sur des synergies immédiates, sur des thèmes extrêmement étroits, à partir desquels des simples échanges téléphoniques peuvent permettre d'avancer beaucoup. Un petit exemple, le nourrissement des abeilles. Hier, on a eu une discussion avec des apiculteurs, avant-hier, pardon, c'est « Ah bon, mais qu'utilisez-vous du sucre, du glucose, à partir de cannes importées ?» Voilà. Et donc là, il y a des échanges très techniques qui ne demandent quasiment pas de moyens et qui peuvent avoir une portée, une efficacité tout à fait immédiate. Et on souhaite favoriser ce genre de choses également. Pour les productions animales, productions animales, c'est un groupe de travail, donc vous voyez que quand on dit productions animales, c'est extrêmement ample, et donc le groupe s'est resserré, on va le voir tout de suite, sur un certain nombre de thématiques qu'il va mettre en œuvre pour avancer sur des sujets bien précis. Actuellement, les groupes de travail se sont donné une feuille de route, les 4 qui existent, une feuille de route, les réunions annuelles, on va essayer d'en tenir 4 par an. On va essayer de les limiter dans le temps également, parce que si on ne donne pas un butoir, on dira on a le temps d'avancer, etc. Alors que là, on souhaite vraiment arriver à quelque chose d'opérationnel dans une durée limitée. Une suggestion, c'est les journées d'Héritage 2017, comme date butoir, pour avoir des livrables prêts pour un certain nombre de groupes. Certains dossiers vont être déposés dans le cours de l'année par plusieurs DOM, un seul dossier pour plusieurs DOM, et on retiendrait comme dossier prioritaire pour les apporter, pour contribuer à leur constitution, le fait que ce qui en sortira en termes d'action soit transférable aux autres DOM qui n'auraient pas participé initialement à l'opération. C'est un des critères. Et une possibilité, c'est le dernier point, certains groupes qui fonctionnent bien, où il y a de la matière, où il y a du contenu, on envisage la possibilité qu'ils soient transformés en RMT, en réseau mixte technologique.
Pendant les journées d'Héritage qui se sont tenues avant-hier et hier, des ateliers qui n'avaient pas encore eu lieu se sont tenus. Avec la question, bon, que fait-on à la suite de ces ateliers? Un groupe de travail? Oui, non. Autre chose? Oui, non. Donc je vais vous faire une petite synthèse très rapide de ce qui s'est tenu hier. Donc, trois ateliers ont décidé qu'ils allaient se constituer à la suite de cet atelier en groupe de travail. Celui sur la fertilisation des cultures tropicales, ils ont évoqué pas mal de sujets, 5 je crois, ils ont décidé, bon, ne nous dispersons pas, nous retenons 2 pour l'objet d'un groupe de travail suivi. Les auxiliaires de culture, donc, qui étaient pistonnés pour la première fois en tant qu'atelier, ils ont décidé de faire un groupe qui fonctionnerait comme ceux qui ont fonctionné l'année passée, c'est-à-dire qu'on commence par un état des lieux, qui fait quoi, quelles sont les personnes ressources, quelles sont les connaissances, quels sont les documents. Voilà, c'est un inventaire d'état des lieux pour avoir une base à partir de laquelle continuer à avancer. Mais il faut avoir un panorama, une image large. Protection animale, comme je l'ai dit, ils se sont fixés 2-3 thèmes prioritaires pour ne pas se disperser et pour pouvoir avancer de manière concrète. Quant aux 3 groupes qui suivent, ils ont décidé de se constituer non pas en groupe de travail, mais plutôt en groupe de contact. Pour faire c'est un peu ce qui les relie, ce qu'ils ont en commun. Pour l'agroforesterie, par exemple, bon, il y a quelques petites expériences dans les différents territoires, mais l'axe de leur travail, ça a été de dire ne nous déconnectons pas du plan national agroforesterie. Recevons de l'info, échangeons-en, et tâchons également d'être représentés et reconnus au niveau national dans l'association unique dont il est espéré qu'elle se crée sous peu, qui traite d'agroforesterie au plan national. Donc il y a une volonté des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer, d'être présents au niveau national dans cette association. Pour les usages mineurs, bon, les usages mineurs, comme vous imaginez, c'est un thème qui est très proche du plan éco-phyto, donc il a été décidé pour que les DOM soient très bien impliqués et que les retombées se fassent le mieux possible au niveau des acteurs concernés, en tout cas ceux d'Héritage, qui sont les acteurs concernés par l'éco-phyto, de, pareil, se tenir en contact, avoir des flux d'informations montants, descendants, avec les gens qui pilotent le plan éco-phyto, mais aussi des échanges horizontaux au niveau des différents territoires. Donc c'est un groupe de contact dont il faudra définir la fréquence de réunion, mais ce ne sera certainement pas 4 réunions par an, peut-être 2, peut-être une seule pour se tenir au courant, les modalités restent à définir. Et pour la petite agriculture familiale, c'est un peu le même dispositif, la très petite agriculture familiale, on a décidé hier, on parle tous de la même chose. Il a été décidé d'une part que ce groupe était capable d'alimenter le groupe de travail Outre-mer qui se tient à l'Académie d'agriculture de France, en étant par exemple réseau ressources, en disant ah bah oui chez nous nous avons ceci, nous avons cela, et pour avoir de l'information actualisée qui vient des territoires à fournir à l'Académie d'agriculture. Un livrable technique a néanmoins été envisagé sous la forme d'un livrable des bonnes pratiques pour les très petits agriculteurs. Donc il s'agirait d'établir un guide, et ensuite la question qui est un peu récurrente quand même, c'est comment le diffuser, comment peut-on faire que l'information arrive au plus près des gens qui en ont besoin. On a entendu parler de quelque chose de très intéressant chez Livia l'autre jour, mardi, c'était des dispositifs de formation à distance pour que l'information arrive au plus près des gens qui sont susceptibles de la consommer. Bon, on se heurte à des fois à des problèmes techniques, d'infrastructure, de réseau, d'accès à Internet, bon, ce sont des problèmes qui restent largement ouverts. Voilà, donc je pense que là on a fait le tour de ce qui s'est fait sur l'année passée et de ce qui se fera sur l'année à venir, tout au moins en risque de groupe de travail. On est très vigilant à ceci. Les ressources sont un peu limitées au niveau de l'animation nationale, au niveau de l'animation régionale, et les gens qui participent, qui vont bien au-delà des animateurs, on ne peut pas les mobiliser tous les 4 matins, donc on va veiller à ne pas les épuiser avec un nombre de groupes de travail trop important. Et dernière chose, on a vu sortir dans presque tous ces groupes de travail, presque tous, la notion production-marché. Production-marché, c'est-à-dire pas uniquement produire, améliorer les techniques, mais une relation avec le marché. Donc la place des distributeurs, la place des consommateurs, il y a une grosse investigation à mener pour l'animation nationale et les territoires à ce niveau-là, pour bien ancrer cette dimension dans l'activité qu'on va conduire.